Mémoire du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Mbaye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 23 mars 1901, les troupes coloniales françaises aidées de Moussa Molo Baldé prenaient d'assaut le Tata de Fodé Kaba Doumbouya à Madina. Fils d'un marabout diakhanké, Fodé Bakari Doumbouya, plus connu sous le nom de Fodé Kaba, naquit vers 1818 à Goumbel, un village situé dans la partie méridionale du Boundou. Prénommé Ibrahima, le futur Fodé prit le surnom de Kaba, porté par les ancêtres de sa famille. Le jeune Fodé suivit son père qui alla s'installer non pas dans le Gabou comme le prétendent certains griots, mais dans ses dépendances. En fait, ils traversèrent le Wouli, le Niani, franchirent le fleuve Gambie pour s'établir dans le petit village de Kérévan en Casamance sur l'actuelle frontière de la Gambie. Ce village avait été créé et était dirigé par un roi malinké païen, Silati Kelefa, qui habitait Soumakunda. À partir de 1877, Fodé Kaba ravagea les villages Bainounk de Inor, Tobor et beaucoup d'autres villages situés sur la rive orientale du Songrogro. Ravitaillé en armes et munitions par les traitants de Seyou et de Batours, il rasia le Fogni. Il fut ensuite invité à intervenir dans un conflit qui opposait des chefs de quartier du village Djola de Bapikoum. Sollicité par le chef Demba Badji, Fodé Kaba les mit tous d'accord en les faisant massacrer. Demba Badji fut enterré vivant dans un puits. Par la suite, le village de Bapikoum fut appelé Medina et Fodé Kaba y fit construire un imposant tata, autrement dit une forteresse. Retranché derrière la double enceinte de sa forteresse, il poursuivit ses expéditions contre les Djola. Ceux d'entre ces derniers qui étaient capturés étaient amenés sur les bords du Songrogro et vendus comme esclaves aux Mandingues. Les habitants du Fogni résistèrent avec courage et bravoure, mais l'absence d'une lutte commune et organisée favorisa la pénétration mandingue. Les Djola étaient effrayés par les chevaux de leurs ennemis qui étaient lancés sur eux au galop. L'autorité de Fodé Kaba s'étendit des rives du Songrogro au Fogni et au vieux royaume du Kiang oriental jusqu'aux rives méridionales de la Gambie. Le Kabada, enclave tout couleur à l'est du Kiang, resta hostile à Fodé Kaba et favorable à Alpha Molo qui avait accordé l'hospitalité à El Hadji Omar Tall lors de son passage en Casamance. Il faut rappeler ici qu'une haine farouche opposait Fodé Kaba au chef Peul Alpha Molo Baldé, si bien que le fils de celui-ci, Moussa Molo, participera en 1901 à la destruction de la puissance diakhanké par les Français. En 1893, les Français, poursuivant leur pénétration active en Basse-Casamance, notamment au nord du fleuve, décidèrent de mettre un terme à l'expansion guerrière de Fodé Kaba qui gênait considérablement leurs intérêts commerciaux et politiques. Après de longues négociations, le marabout finit par accepter la signature d'un traité avec le gouverneur du Sénégal, M. Félix-Henri de la Motte. Il cédait le Fogni à la France en échange d'une rente annuelle de 5 000 francs et le maintien de son autorité sur un important domaine s'étendant sur le Kian français. En Gambie, les autorités britanniques supportaient très difficilement la puissance de Fodé Kaba. L'Annual Report de 1888 révèle que son existence est une malédiction pour le voisinage. Il vit, il lit-on, de chasse aux esclaves et de vol. Le 2 janvier 1892, une expédition fut décidée par les autorités de Bathurst contre son tata de Marige, d'où il parvint à s'enfuir nuitamment à cheval pour se réfugier en Casamance. La souveraineté britannique fut alors imposée au chef du gang gambien. En 1899, à la suite d'une querelle entre les habitants des villages de Diataba et de Sankandi pour la propriété d'une rizière, l'arbitrage sollicité du Travelling Commissioner fut repoussé par les gens de Sankandi fidèles et soumis à Fodé Kaba. Accompagné d'un officier, le capitaine Silva, et d'une petite escorte, le Travelling Commissioner Sitwell se présenta le 16 juillet 1900 à Sankandi pour régler cette affaire à l'amiable. Persuadé qu'on venait l'arrêter, le chef du village, Dari Bani Dabo, fit tirer sur les Anglais qui furent tués.
Il partit avec ses principaux lieutenants se réfugier en Casamance, à Medina, auprès de Fodé Kaba, qui accueillit fort mal cette nouvelle. Tout en leur accordant l'hospitalité, il reprocha aux proscrits leur imprudence et surtout l'occasion qui était à présent donnée aux Européens pour intervenir contre lui. Les membres de la famille Doumbouya affirment qu'un envoyé de Bathurst vint à Medina réclamer les fugitifs. Fodé Kaba refusa au nom des lois sacrées du droit d'asile. Les autorités de Bathurst demandèrent alors aux Français de bien vouloir agir auprès de Fodé Kaba. Le commandant de cercle de Sédhiou rendit visite au marabout qui le reçut avec froideur. Fodé Kaba abandonna la réserve prudente et habile qu'il avait toujours adoptée à l'égard de ses interlocuteurs français en refusant de livrer ses protégés. Les Anglais demandèrent à Saint-Louis l'autorisation de capturer le marabout en territoire casamancé, mais le gouverneur s'y opposa. Une expédition franco-anglaise fut alors organisée contre le vieux chef en mars 1901. Les Britanniques placèrent des troupes sur la frontière pour empêcher toute fuite vers le nord. Moussa Molo, ravi de pouvoir enfin se venger de son ennemi traditionnel, arriva sur les bords du Songrogro à l'est, à la tête de 400 cavaliers. Les Français, dirigés par le colonel Rouvel, se présentèrent devant Medina le 23 mars 1901 à midi. L'assaut du Tata fut ordonné et les murs furent éventrés par les tirs des 3 pièces de canon amenées sur place. Après la bataille, car les guerriers de Fodé Kaba opposèrent une vive résistance aux assaillants, le colonel Rouvel chercha en vain le corps du marabout parmi les décombres. Interrogé, son fils Ibrahim répondit que son père avait été victime d'éboulés. Sa mort fut cependant controversée à cause de la disparition de son corps qui ne fut jamais retrouvé. Des sources affirment même que Fodé Kaba Doumbouya serait mort le 19 mars, quelques jours avant l'assaut de son tata de Medina. Amis auditeurs, c'était là le seul événement retenu pour la journée du 23 mars. À la prise de son, Mamadou Diop, à la présentation, Atoumane Mbaye. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International.